Moi je les appelle, j'espère que je serai bien. Moi c'est LPF, on est là pour appeler toute la histoire de Eva avec Eva. Donc on pense à mettre les pouces bleus, merci pour. Ça fait un an que je suis sur YouTube. Abonnez-vous, mettez la notification et c'est parti. Donc les abonnés, donc on va partir pour la première histoire. Cette histoire de Kelly, ça se passe en mai 2015. Elle est babysitter et elle va s'occuper d'une petite fille qui a 3 ans. Elle n'a pas voulu citer le prénom, donc la petite fille, on va l'appeler Pauline. Donc Pauline est confiée à Kelly et dans les alentours de 22h, le papa, on va l'appeler Patrick. Donc Patrick appelle Kelly et lui demande s'il peut récupérer sa petite fille. Donc Kelly, elle ne ferait pas trop attention, donc elle dit ok, pas de souci. Pardon. Désolée, c'est mon chien, je l'appelle. Donc, en fait, Patrick va récupérer Pauline. Et après, Kelly elle allume sa télé et elle va regarder les informations dans les alentours de 22h40. Et en fait, elle voit aux informations qu'il y a une petite fille de 3 ans qui a été mangée par un cannibale. Donc en fait, le monsieur, qu'on a nommé... Donc les abonnés, on est parti pour la deuxième histoire. C'est parti. Donc voilà, c'est l'histoire qui ne m'est pas arrivée personnellement. C'est arrivé à l'une des amies de mon père. Donc en fait, elle a emménagé dans une nouvelle maison, enfin dans un appartement qui était emménagé juste au-dessus d'une épicerie. Et en fait, bon ça c'est pas important, mais elle a été du coup dans sa nouvelle maison, elle a dormi dans sa nouvelle chambre et en fait, au moment de placer son lit, elle trouvait aucun endroit où placer, c'est-à-dire qu'elle a essayé de le mettre dans un coin, elle trouvait pas ça beau, elle a essayé dans tous les coins. Donc les abonnés, désolé s'il y a mon doigt qui passe parce qu'on est téléchargé sur mon téléphone la photo. Donc vas-y, je peux. Et donc du coup, voilà, elle a essayé tous les endroits et aucun endroit lui convenait pour placer son lit. Juste à un moment où elle l'a cherché partout et du coup elle a eu la bonne idée évidemment de placer son lit en plein milieu de la pièce. Donc elle trouvait ça super beau, enfin vraiment en plein milieu de la pièce. Donc elle trouvait ça beau et elle n'a pas trouvé ça bizarre. Et en fait pendant toute la nuit elle a senti des va-et-vient de vent en fait qui lui passaient sur le visage. Donc elle croyait que c'était un courant d'air par exemple qui passait de sa porte ou de sa fenêtre. Donc le lendemain elle est allée voir l'épicier qui était juste en dessous pour aller lui demander si il avait des renseignements sur... Enfin s'il pouvait pas venir reboucher si jamais il y avait des trous dans sa maison qui pouvaient faire passer de l'air. Donc il a dit que non, il n'y avait pas de trous, etc. Et après il lui a demandé où est-ce qu'elle habitait. Donc elle lui a dit la maison juste au-dessus de l'épicerie. Et là l'épicier il est devenu tout blanc. Et il lui a dit qu'en fait la maison elle avait appartenu à un vieux monsieur qui s'était suicidé dans la maison. Parce qu'en fait il avait des problèmes de santé, donc en fait il s'est pendu juste au-dessus de l'endroit où elle avait posé son lit. Et en fait du coup les courants d'air qu'elle sentait, c'était le fantôme de l'homme qui s'était pendu. En fait c'était les balancements de son corps pendu qu'elle sentait au-dessus de sa tête. Ok les abonnés, on passe à la avant-dernière histoire, la numéro 3. C'est l'histoire de Thérèse et la poupée Tic Tac. Donc son papa, donc la petite fille, on va la surnommer Thérèse. Son papa est super riche. Et Thérèse et son papa qu'on va surnommer Jean-Jacques. Thérèse et Jean-Jacques
vont aller dans une brocante acheter une poupée en porcelaine. Donc ils achètent et ils vont vers la marchande pour payer. Et la marchande dit après minuit, il faut que tu mettes la poupée dans un placard et tu l'enfermes à double tour. Donc Jean-Jacques et Thérèse, ils disent ok à la marchande. Thérèse joue avec la poupée jusqu'à 23h. Après 23h, Thérèse met la poupée en porcelaine dans le placard. Mais elle va pas fermer à double tour le placard, mais avec juste un cadenas. Après, Thérèse s'endort, comme tout le monde, et la poupée dit tic-tac, je suis dans le placard, tic-tac, je suis